Bonjour les divines, j'espère que vous allez bien. Alors je fais ce live parce qu'on m'a posé une question de quelle est la différence entre l'améthyste claire et l'améthyste foncé, et également on m'a parlé de la lépidolite. Donc je me suis posé la question de qu'est-ce que je pouvais vous dire à ce sujet, puisque pour moi quand je regarde en fait par exemple ces deux œufs, la claire et la foncée, en fait je trouve que la claire est beaucoup plus on va dire reliée au chakras couronne, au chakras qui est juste au-dessus en fait de notre tête. Et je trouve que le quartz, l'améthyste foncé est beaucoup plus relié peut-être à la terre. Donc c'est comme ça que moi je les vois, et je trouve qu'elle a beaucoup plus de force dans la matière et elle a beaucoup plus de force au niveau spirituel. C'est comme ça que moi j'interprète en fait ces deux énergies-là. Et souvent on me demande alors c'est relié à quel chakra? Alors ici depuis quelques années en fait ce qu'on dit c'est donc le chakra du bas, le premier chakra c'est le chakra racine, donc c'est plutôt relié à la couleur noire ou à la couleur rouge. Ensuite, le deuxième chakra qui est plutôt lié au sacré est plutôt de couleur rouge, orangé. Celui du plexus solaire, il est plutôt en lien avec le jaune. Celui du cœur en lien avec le vert. Celui de la gorge avec le bleu. Celui du troisième chakra, Ajna, en lien avec le bleu. Et le violet par exemple, et puis celui du chakra couronne est plus en lien avec le transparent, le brillant, la lumière, etc. Ok, j'aurais dit pareil, ah, super, par rapport aux deux améthystes. Donc ici en fait c'est par convention, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'aujourd'hui on vous raconte tout le temps la même chose, ce que je viens de vous dire ici, c'est-à-dire que les chakras, leur premier chakra c'est telle couleur, deuxième chakra c'est telle couleur, etc. Et on apprend ça bêtement sans se poser de questions. J'aimerais juste dire que à la base en fait les chakras n'étaient pas du tout de cette couleur là, ils étaient plutôt de couleur soit beige, soit un peu ocre, soit un peu rouge brique, enfin voilà, c'était plutôt ces couleurs là. Il n'y avait pas du tout toutes ces couleurs qu'on est en train de raconter en fait à notre époque, hein. Ici en fait c'est vraiment les couleurs qu'on a données il y a pas très longtemps. Donc quand on part de là en fait c'est juste de se ramener que quand on vous dit quelque chose, en fait, c'est une sorte de carte qu'on vous donne. Ce sont des outils qu'on vous donne, comme l'astrologie est un outil, la numérologie est un outil, l'human design est un outil, etc. Ce sont des outils pour mieux se comprendre, pour mieux comprendre l'autre, pour mieux savoir où est-ce qu'on en est, etc. Ce sont des outils, mais ce ne sont pas la réalité. Comme aujourd'hui, en mathématiques, on a un certain niveau, mais tout est toujours remis en question. Et pareil en médecine, on connaît des choses aujourd'hui en médecine qui vont être remis en question la semaine prochaine, dans 10 ans, dans 100 ans. Et c'est comme à l'époque où on disait que la Terre était plate, et aujourd'hui ça paraît simple pour tout le monde que la Terre est ronde. Mais tout ça en fait ce sont des évolutions. Et c'est important de pouvoir comprendre que ce qu'on vous donne en développement personnel ou en yoga ou sur les chakras, etc., ce sont juste des cartes à l'heure actuelle et c'est comme ça qu'on les lit. Et ensuite, ce qui est le plus important, c'est de vous poser la question de « mais moi, ça me fait penser à quoi ?» C'est-à-dire plus aller dans l'introspection, moi, ça m'évoque quoi? Donc quand je vous parle, moi, par exemple, des améthystes, je vous donne ma vision. Après, si vous avez la même sensation, tant mieux. Mais c'est surtout qu'est-ce que ça vous fait quand vous voyez votre œuf. Et c'est pour ça que c'est aussi hyper important, quand vous recevez votre œuf, c'est de vraiment pouvoir prendre le temps de découvrir votre œuf, parce qu'il va vous donner des indications sur qu'est-ce que vous vivez en ce moment, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous avez à explorer qui ne sera absolument pas la même chose que votre voisine ou que votre ami. C'est vraiment totalement différent. Ensuite, ce que j'aimerais dire, c'est aussi pourquoi c'est intéressant. Au final, même si à l'époque, les chakras n'étaient pas du tout les couleurs que je vous ai données au départ, mais étaient vraiment des couleurs plus dans le beige, l'ocre, etc. Pourquoi c'est important de le savoir? C'est parce qu'aujourd'hui, c'est une sorte de règle, c'est une sorte de norme que le premier chakra, il est plutôt de couleur rouge ou noire, etc. etc. C'est une norme. C'est quelque chose qu'on vous apprend et qu'on apprend à beaucoup de monde. Ce qui fait que ça crée un égrégore. C'est-à-dire, c'est une sorte d'énergie en fait qui est autour de nous par rapport à tout ça. Donc plus il y a de gens qui vont croire que quand je suis reliée à mon premier chakra,
c'est la couleur rouge. Et plus en fait on amplifie cette énergie-là. Donc plus vous-même, vous pouvez sentir que quand vous êtes avec du noir ou avec du rouge, vous avez cette impression d'être ancré, d'être relié à vos aïeux, d'être relié à la terre-mère, etc., etc. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas la seule, vous n'êtes pas toute seule à croire ça, mais il y a énormément de gens qui sont dans cette sphère et qui croient la même chose que vous, ce qui fait que ça fait une vibration qui est globale. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager. C'est vraiment de prendre conscience que tous les outils du développement personnel qu'on peut vous donner, ce ne sont que des outils qui sont toujours en train d'évoluer et d'interchanger. Ce qui est important, c'est de se souvenir qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je ressens pour moi. Et c'est là où on est dans la justesse et dans la vérité. Après, ce sont des outils pour nous aider à sentir ce qui est bon pour nous. Et ensuite, de savoir que effectivement, ces outils, plus ils sont utilisés, plus ils deviennent une norme et plus en fait ça vibre d'une certaine manière. Voilà ce que j'avais envie de vous partager autour de cette question de quelle est la différence entre l'améthyste foncé et l'améthyste clair. En réalité, c'est vous qui décidez, c'est vous qui voyez en fait ce que vous ressentez quand vous voyez ces deux œufs. Et d'ailleurs, je serais intéressée que vous puissiez laisser comme Harpine en fait le message de qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ces deux œufs. Et ce serait vraiment intéressant de pouvoir voir que chacune, on a notre interprétation et notre vision. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Je vous souhaite, n'hésitez pas aussi à partager, à liker si vous pensez que cette vidéo peut être aidante et permet d'ouvrir aussi une autre vision de ce qu'on peut avoir autour des chakras et tout ça. Revenez toujours au fait que ce sont des outils et qu'on peut les utiliser comme on veut et surtout c'est toujours en train de bouger et que souvent on est sous l'emprise aussi donc de cet inconscient collectif qui est au-dessus de nous. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche, à très bientôt et puis ce live sera bien sûr en post et il sera aussi sur mon YouTube et sur mon Facebook si vous avez envie de le retrouver. À bientôt.